Dans la soirée du mercredi 1er novembre, Jamal H emmenait son fils Omar découvrir le voyage en train pour la première fois de sa vie. Après moins de 45 minutes de trajet reliant Kenitra à Rabat, le destin du petit Omar a basculé. À seulement 4 ans, ce petit garçon est mort après avoir chuté de 10 mètres de haut d'un escalator en panne au cœur de la gare de Rabat-Agdel. Aujourd'hui, la question des responsabilités se pose avec acuité. La famille du petit Omar à jamais meurtri accuse l'Office national des chemins de fer de défaillance, alors que l'entreprise publique rejette toute responsabilité, telle qu'elle a mené l'enquête. Le soir du 1er novembre, Omar a son papa, il est parti avec son papa, ils sont partis, ils voulaient voir le train. Donc, papa était à la gare pour faire un aller-retour à Knetta. Donc ils ont fait un aller-retour à Knetta. Mais à la gare, les escaliers électriques, mais il n'y avait pas de barrière en fait qui mentionnait quoi que ce soit. C'est interdit de monter. Tout le monde a été bon. Donc les escalators qui n'étaient pas en marche. Et comme Omar il est petit, bon, il a 4 ans, donc les vitres, les vitres qui sont transparentes. Il voulait s'appuyer dessus pour monter les marches. Et il est tombé. Donc il est tombé, c'était une chute de 10 mètres qui a engendré son décès. Encore sous le choc, 2 semaines après le décès de son fils, Zineb, la maman de Omar, a déposé une plainte contre l'ONCF pour responsabilité administrative. Dans cette plainte, l'office, son personnel en service au moment du drame et les gestionnaires de la gare Rabat Agdel sont mis en cause. Non seulement Haji j'ai l'ambulance, l'hôpital, et après l'ambulance, j'ai la police sur place, mais j'ai la police qui les barrières, mais la police nous dit que le gardien de la gare qui était présent في الساعة قال له واش وقعت شي حاجة دابا هنايا قال لهم وي effectivement راه وقعت وراه هادشي راه الدم كان هنايا وراه عاد مشهور ولا barrière وهاد السكوتش عاد داروهم دابا هادشي كله مكتوب عندي في الحساب. Cette version des faits est la même, relayée par 2 sources citées dans les 3 procès-verbaux de l'affaire, dont elle détient une copie. Et c'est également cette version des faits que nous livre Mariam B, l'une des témoins. Le soir même, elle avait rédigé cette lettre au directeur de l'ONCF pour apporter son témoignage spontané sur le drame qu'elle a vu survenir sous ses propres yeux. Mes yeux ont été témoins d'une scène très pénible et terrible. Un enfant de très bas âge, il était par terre. Un homme qui s'est avéré être le papa a couru pour le prendre dans ses bras et il courait dans tous les sens, il était affolé. On a demandé au père de mettre l'enfant à terre et beaucoup de sang avait déjà coulé. Le père désespéré, il ne savait que faire. Après plusieurs minutes, le secouriste était arrivé, a vérifié si l'enfant respirait toujours et s'il était vivant. Le père le suppliait de lui dire la vérité, de lui dire si l'enfant était mort. Le secouriste essayait de le réconforter. Et c'est après une quinzaine de minutes que les urgences sont arrivées et ils ont pris en charge l'enfant. J'ai rédigé une lettre à l'ONCF en témoignant de l'incident que j'ai vu. Alors j'ai clairement mentionné que selon moi, la signalisation en place ce soir était largement insuffisante pour anticiper le danger potentiel. Après le départ des secours, je me suis tournée vers un autre passager pour lui demander de montrer le lieu de la chute. Malgré ses efforts, il était difficile de repérer la vitre à l'œil nu, car je souligne, aucune signalisation n'indiquait son absence. On ne pouvait pas, le soir, distinguer qu'il y avait une vitre manquante, mais aussi la pente de la chaîne au début des escalators était basse, facilitant l'accès fluide aux escalators. Le lendemain et de mes propres yeux, j'ai constaté une sécurisation et une signalisation bien plus évidente sur l'escalator. Des rubans adhésifs rouges étaient clairement visibles sur la vitre, accompagnés du même bâtonnet rouge en chaîne qui était au début des escalators le soir et ayant redressé sa pente. Une barrière jaune en métal avait été installée, empêchant catégoriquement l'accès aux escalators. Cela m'a amené à réfléchir avec une grande douleur et regret. A-t-il fallu la perte d'une vie humaine pour mettre en place une signalisation aussi évidente? Également sur le même quai ce soir-là, Nada S rapporte elle aussi avoir entendu les cris déchirants de Jamal, le père de Omar, devant le corps de son fils, gisant sur le sol. داك النهار كنت sur le quai أو المنصة ديال التران وسمعت بابا تاع عمر الله يرحمه كيغوت وهو يبان لينا عمر في الأرض وسط الدم اللي كان كيخرج له من راسو. في هذيك اللحظة
جميع الركاب حاولوا يديروا شي حاجه، اللي كيعيطوا على لامبولانس، اللي كيقلبوا واش كاين شي ميدسان ولا شي واحد من الطاقم الطبي سور لو كي، اللي مشاو يعيطوا على دي زاجون ديال لاكار لتقديم الاسعافات الاوليه. المهم كلشي حاول يدير شي حاجه. وانا اللي اثر فيا بزاف في هذيك اللحظه هي المعاناه ديال هذاك الاب اللي كان غيخرج له عقله من راسو بسبب لامبويسانس ولا العجز اللي كان فيه، وهو كيشوف ولده كيموت قدامه ما يقدر يدير ليه حتى حاجه من غير انه يتسنى l'ambulance توصل. Contacté par tel quel, une source au sein de l'ONCF ayant requis l'anonymat explique que la vitre en question a été cassée la veille du drame par des supporters d'un club de football. D'après la même source, l'office a fermé l'escalator en attendant de changer la vitre. Le seul match joué à Rabat le 31 octobre dernier est celui de l'équipe nationale féminine contre son homologue namibienne, et ce dernier n'avait pas mobilisé les foules. Et concernant la question ultra sensible de la responsabilité, l'office fait officieusement valoir un défaut de surveillance de l'enfant décédé. La source contactée par tel quel affirme que le papa ne tenait pas la main de son fils. Mais alors pourquoi avoir nettoyé l'endroit de la chute quelques minutes seulement après le drame ? La même source indique qu'il pensait que l'enfant était juste blessé, en expliquant qu'il ne pouvait pas laisser du sang comme ça devant tous les passagers. Presque 2 mois après le drame, la famille d'Omar attend à présent qu'une date soit fixée pour le début du procès. Elle a été reportée au 15, après elle a été reportée au 18 Lyon, et d'abord elle a été reportée au 25. Oui, je vais pas bien, je vais encore pas bien, mais je vais juste pour pouvoir affronter et surtout pour ne plus que ça arrive. J'espère ان الموت ديال هاد الوليد تكون لينا عبره ويخرج منها شي مغزى، ماشي تكون حدث عابر. ربما هذه هي الفرصه باش ان جميع المؤسسات كسوسوا المؤسسات العامه او الخاصه تاكد من احترامها لي نورم دو سيكوريتي، تاكد من احترامها لمعايير السلامه، حيت الاهمال ديال شي حاجه اللي تقدر تبان لينا بسيطه تقدر تكلفنا حياه انسان.